Bonjour et bienvenue sur la 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Projet, culture, territoire, emploi. Échanges, rencontres, collectifs. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, un reportage sur un dessert gourmand, une chronique emploi, mais tout d'abord, quelques actualités du mois de janvier avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour Freya. Alors avant de parler de l'actualité locale du mois de janvier, retour sur une actualité du mois de décembre, qui concerne notre belle région. Amandine Petit, représentant la région Normandie, est devenue Miss France 2021 le 19 décembre dernier. C'est la 7e fois que la Normandie se voit couronnée. Bravo à elle. Après la région, c'est au tour de la ville de Granville d'être mise à l'honneur dans le téléfilm Meurtre à Granville, diffusé le 9 janvier sur France 3. Ce téléfilm a réuni 6,4 millions de téléspectateurs. Pour comparaison, Ninja Warrior, le programme de TF1, a réuni seulement 3,9 millions de téléspectateurs. Espérons que le téléfilm ait donné envie aux gens de venir découvrir notre région. Rien à voir avec la télévision, même si son nom est lié à des émissions télé. Je vais parler maintenant de la mission Stéphane Bern. Pour rappel, cette mission consiste à récolter de l'argent afin d'aider pour la restauration du patrimoine français. Pour cela, en lien avec la Française des Jeux, des tickets à gratter sur le patrimoine sont disponibles en vente. Le rapport avec l'actualité locale ? Eh bien, le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte s'est vu sélectionné parmi les 101 sites français. Le château a donc reçu une enveloppe de 24 000 € pour contribuer à sa restauration, déjà commencée et qui est estimée à 473 057 €. Parler de restauration et de château m'amène à vous parler d'histoire. Et dans l'actualité locale, c'est un professeur d'histoire-géographie au lycée de 40 ans, qui est mis à l'honneur et le mot est bien choisi. En effet, M. Patrick Fissot a été nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite pour ses 25 ans de recherche sur les deux guerres. Bravo à lui, c'est mérité. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une bonne année et rendez-vous le mois prochain pour d'autres actualités. Merci Marion pour ta chronique actu. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est le dessert incontournable du mois de janvier. Je parle évidemment de la galette. Donovan, tu es devant une boulangerie ? En effet, Freya, c'est le dessert incontournable du mois de janvier. Je suis en direct de 40 ans, plus précisément devant la Panetière, aussi appelée la boulangerie rose. Aujourd'hui, on va enquêter sur la fabrication d'une galette des rois. C'est tout de suite sur 1626 Média. Suivez-moi. Commençons par le commencement. Il y a les ingrédients qui composent la galette, à savoir le sucre, la farine et le beurre. On rajoute également du sel et de l'eau afin de faire ce qui va composer notre feuilleté. Nous plaçons le tout dans un mélangeur pour obtenir une pâte homogène. Que nous allons peser par tranche de 6,6 kg exactement. Une fois cela fait, on laisse reposer notre pâte durant 2 heures au frais. Quand vient le moment de la sortir, nous allons l'aplatir avec cette machine, constituée de plusieurs rouleaux. Une fois la pâte aplatie comme il faut, on place une bonne tranche de beurre et on replie la pâte. Pour la réaplatir de nouveau, ce qui va permettre au beurre de s'intégrer dans cette pâte. Puis vient le moment du détaillage, qui consiste à couper la pâte avec un récipient qui peut faire plusieurs tailles, à savoir 4 ou 6 personnes par exemple. On vient les poser sur un plateau et ensuite ça repart reposer au frais pendant 2 heures. Oui, encore. Passons maintenant au garnissage. On badigeonne de jus de carotte le contour de notre pâte taillée pour qu'elle puisse se coller à l'étape d'après. Avec une poche à douille, on étale la frangipane. C'est aussi à ce moment que la fève est placée. On recouvre notre garniture et on appuie tout autour pour que les deux pâtes se collent entre elles.
et on remet du jus de carotte pour donner l'aspect doré à notre galette. Ensuite, avec un couteau, on fait des traits pour l'esthétique et des trous pour que la vapeur à l'intérieur puisse s'échapper. Notre boulanger ajoute un peu d'amande sur le dessus pour avoir un peu de croquant. Puis nous remettons notre galette au frais pendant 2 heures. Oui, encore. Lorsque cela est fait, nous pouvons les mettre au four durant 45 minutes. Et voilà, sur ce, je vous souhaite bon appétit. Moi, tout ça, ça m'a donné faim. Ce reportage donne l'eau à la bouche. Passons maintenant à la chronique emploi avec Enzo. Bonjour Enzo. Bonjour Freya. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous présenter 3 annonces. La première annonce, c'est agent ou agente de propreté de locaux. Vous effectuerez l'entretien de bureau à 40 ans pour 2 entreprises différentes. Travail uniquement le samedi pour les 2 sociétés. Pour la première entreprise, ça sera de 7h à 8h. Pour la seconde entreprise, de 8h15 à 12h30. Mais possibilité d'effectuer la mission l'après-midi. Poste à pourvoir immédiatement, les débutants sont acceptés. Pour postuler, contactez Madame Pascale Kehen au 06 87 64 98 87. Pour la seconde offre d'emploi, ça sera manœuvre manutentionnaire. Recherche un manœuvre manutentionnaire, homme ou femme, pour un poste en atelier sur le secteur proche 40 ans. Vous serez en charge de la préparation des engins de chantier, entretien courant, réparation de base, montage. Profil polyvalent, horaire de journée, débutant accepté. Pour postuler, contactez l'agence Supplé à 40 ans ou sur le site www.supplé.fr. Passons maintenant à la 3e et dernière offre d'emploi avant de terminer cette chronique. Chaudronnier ou chaudronnière, Temporis 40 ans recherche pour un de ses clients un chaudronnier métallier, homme ou femme. Vous travaillerez dans un atelier de menuiserie aluminium. Vous devez être minutieux, bien évidemment. Il recherche une personne motivée et sérieuse pour intégrer l'équipe en place. Envoyez votre candidature à l'adresse mail suivante, agence.40ans@temporis.fr. Merci d'avoir écouté la chronique Offre d'emploi et à très vite. Merci Enzo pour ta chronique emploi. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à l'émission, c'est simple. Il suffit de nous contacter sur le Facebook de 1626 Médias. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, regardez. Bienvenue sur 1626 Médias. Avec l'aide des services civiques et des jeunes de la mission locale, l'objectif est de réaliser une émission mensuelle sur l'actualité du territoire saint-lois et 40 années. Interviews, débats, rencontres, événements. L'idée est de permettre à chacun de s'exprimer sur un sujet tout en développant des compétences clés. Tous les profils sont les bienvenus. Journalistes, monteurs, cadreurs, régisseurs ou encore chroniqueurs, que tu préfères être devant ou derrière la caméra, il y aura forcément un rôle pour toi. 1626 Médias, c'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres durant nos comités de rédaction ou nos ateliers découvertes. Alors si tu souhaites participer à un projet pour les jeunes et par les jeunes, rejoins-nous en contactant ton conseiller ou un volontaire. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.